Donc, dernier tour de table, j'espère ne pas finir en vous asphyxiant. Juste un mot avant de remerciement, encore une fois, après d'autres, à Daniel Méo pour l'organisation et la qualité du colloque, et remerciements aussi à tous les intervenants. Je trouvais vraiment, moi qui pratique de moins en moins ces lieux, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de choses stimulantes, intéressantes et diverses. Bravo. Alors j'avais invité Daniel à me rejoindre pour cette conclusion, en contrepoint. Alors je la réinvite, mais c'est pas, si tu veux venir, juste vous m'écoutez de plus près, voilà. Bon, oui, non, mais d'accord. Je vais quand même noter l'heure, je crois que le musée ferme bientôt. Alors, je ne vais pas m'engager dans une synthèse indigeste des nombreuses communications et approches. Je vais seulement essayer peut-être de repérer ou de rappeler quelques lignes dominantes qui sont apparues à travers les exposés, les différents exposés. On a vu que des enjeux descriptifs, narratifs, figuratif et monstratif affectait en quelque sorte le travail des artistes dans leur relation à l'Anthropocène. Michel Lusseau l'avait noté, bien noté dans sa conférence d'introduction. La présence et la concomitance de ces différents enjeux. Je m'intéresserai en particulier aux enjeux descriptifs. Quoi décrire ? Est-ce ce qui est immédiatement visible, les zones polluées, les modifications de terrain, les altérations du paysage, etc. Ou bien saisir des processus cachés. On a parlé parfois de décrire l'invisible, non pas en un sens mystique évidemment ici. Saisir des processus cachés, des protocoles, des rapports de production, des rapports d'exploitation qui travaillent en quelque sorte la terre des hommes. Et ce quoi décrire a évidemment des effets sur comment le décrire. Comment le décrire. De nombreux exposés ont repéré de nouvelles opérations descriptives qui adoptent des approches plus cognitives, plus analytiques, utilisation des graphiques, cartographie, textes, notes multiples, mise en relation dans un espace d'une sémiotique hétérogène de photos, vidéos, textes et schémas. Dans le colloque, on a parlé de nouvelle mimésis, je crois que c'était Patricia Limido. Nouvelle mimésis. L'Anthropocène, dans sa réalité, est un phénomène complexe, économique, géologique, culturel, politique. Et cette réalité complexe implique, du coup, des modes d'approche complexes. On a parlé, Julie Noireau, de nouvelles photographies documentaires, à propos, par exemple, de séries de photos sur les territoires ou la pétrochimie en Louisiane, ou bien des territoires de Monsanto. Approche complexe de ces réalités, d'où le choix par un certain nombre d'artistes ou de personnes intervenant sur l'Anthropocène, le choix d'autres modes que l'image unique, le texte et son déroulé linéaire, le choix de l'exposition, de l'installation, d'espaces tabulaires, voire les expositions de Bruno Latour qui ont été abordées ou étudiées plusieurs fois, espace tabulaire quasi rhizomatique qui saisit les différents paramètres ou les différents phénomènes qui produisent l'état du monde actuel.
non seulement espace tabulaire, mais même chez certains, mise en scène, mise en spectacle utile à cette présentation, voire encore à nouveau Bruno Latour ou les conférences de Frédéric Ferrer ont été abordées. Avec d'ailleurs quelques scepticismes ou critiques à propos de cet anthropocène, écrit scène scénique, SCENE. Un double objectif à travers les œuvres et les travaux que rencontrés ici, à la fois l'objectif non pas simplement de représenter l'état du monde, l'état paysager et autres, mais présenter de façon expressive le trauma, la situation. Donc un principe expressif, touché, troublé, qui cohabite en fait avec un autre principe contradictoire ou pas. Daniel a noté qu'ils ne sont pas forcément contradictoires. À côté de ce principe expressif, un principe cognitif, analytique, ne pas seulement décrire les apparences du monde d'aujourd'hui, mais en saisir encore une fois le dispositif et le système. D'où la production d'œuvres qui prennent la forme de livres complexes qui ont été présentés ici, des choses très intéressantes que je ne connaissais pas. Le livre sur les mines de cuivre de Ignacio Acosta et son travail sur les mines de cuivre au Chili, ou bien des ouvrages de Bertrand Stofflet sur Rodani et d'autres espaces. Des objets complexes où le livre n'est plus un simple syntagme linéaire. Certains, parmi les artistes présentés ici, ont utilisé également le leporello. Notons qu'à travers toute cette production, il y a quand même la récurrence de certaines figures insistantes dans ces descriptions et ces récits de l'Anthropocène, sur l'Anthropocène. La figure de la catastrophe, la figure de la ruine font partie évidemment de ces figures insistantes. Pour conclure, j'ai dit que je ferai une conclusion light comme il m'a été demandé. J'ajouterai un point un peu décalé par rapport à ce que je viens de développer. Il était question dans le colloque d'art contemporain et d'anthropocène. Donc, si on reprend les choses, où on les recentre un petit peu plus sur le problème de l'art et de l'art contemporain, on ne peut sans doute pas le réduire à des modes de description et d'investigation. Certes, une figure de l'artiste est apparue d'un exposé à l'autre, l'artiste-chercheur, art et reportage, art et investigation, mais je dirais encore, pour terminer, que l'artiste, et cela reste sa singularité, l'artiste doit forger des figures, au sens où Louis Marin utilisait ce terme, créer des figures qui vont condenser et révéler le secret des choses, la réalité du monde, le sel de la terre, même lorsque ce sel est amer. Forger des figures ne veut pas dire être sur le plan du figuratif et d'une plate mimésis ou d'un plat enregistrement. Produire des figures en art consiste à donc inventer un assemblage sonore, visuel et sonore, plastique, qui révélera et condensera, j'insiste sur ces deux termes, on a parlé de la condensation freudienne tout à l'heure, des figures qui vont condenser et révéler cette vérité du monde qui n'est pas saisie simplement dans un constat. Alors, ces nouvelles figures ne sont pas celles que la peinture, certes, a pu construire, que les génies de la peinture ont pu construire, et que Marin a souvent étudié.
les nouveaux arts visuels, photographie, vidéo, art numérique, etc., vont produire des figures avec d'autres moyens et un autre dispositif, évidemment, un cadrage inattendu, un montage singulier, un agencement texte-image, on en a vu beaucoup dans les livres proposés, y participent, et la tâche, en quelque sorte, le travail des artistes d'aujourd'hui, de maintenant, est sans doute, allant au contact du réel et de la nature anthropocénique, entre autres, d'inventer, en quelque sorte, les figures qui vont nous révéler ce qui n'était pas immédiatement visible. Telle est la puissance de l'art qui reste, comment dire, continue, permanente, et qui ne se réduit pas au travail de reportage. Et je pense qu'il faut toujours rappeler cet écart. Et bien des œuvres qui ont été montrées ici, tout à fait intéressantes, avaient ce génie de la monstration et de la révélation. En tout cas, merci pour ce colloque. Voilà. Donc, merci Jean-Pierre. Je ne crois pas que j'ai le micro là. Oui, oui. Donc merci beaucoup. Mais je trouve que tu t'en es extrêmement bien tiré de cet exercice qui est quand même très difficile. Et je te remercie de cette conclusion qui me semble quand même synthétiser remarquablement, succinctement, mais clairement, beaucoup de choses qui ont été dites pendant ces 3 journées. Voilà. Oui, chacun des mots que j'ai dit pourrait être développé parce que le colloque était réellement intéressant. Et bon, je n'ai pas voulu égrener tous les exemples, mais chaque fois, bien des livres et des présentations. Mais c'était très juste de le dire en ces termes, je trouve, comme tu l'as fait. Donc, merci à tous de votre participation, ceux qui sont des intervenants et qui sont encore là. Donc, je vous remercie de cette présence. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que vous soyez, pour la plupart, là pendant les 3 jours. Donc, ça crée aussi une atmosphère de travail et d'échange qui est très appréciable. Merci aux étudiants qui sont encore là aussi, quand même, un samedi après-midi, en fin de soirée. Donc, merci à tous.